Quand on combine ce qu'on sait de l'entropie avec ce qu'on sait de la gravité, il se passe des choses très bizarres. L'entropie est censée augmenter, l'univers est censé aller vers un état désordonné et dispersé. Or, la gravité rassemble les objets et forme des structures organisées. Il y a quelque chose qui ne va pas et on va voir pourquoi. L'entropie mesure la dispersion de l'énergie. Par exemple, pour fonctionner, les centrales thermiques ont besoin d'une source froide et d'une source chaude. La source froide, c'est la rivière ou la mer, et la source chaude est créée en consommant du gaz, du charbon ou de l'uranium. Au début, l'énergie est concentrée dans la source chaude, l'entropie est faible, et si on ne remet pas de carburant, l'énergie se disperse, on passe d'un système chaud-froid à un système tiède-tiède. Comme l'entropie mesure la dispersion de l'énergie, on est passé d'un système de basse entropie à un système de haute entropie. C'est le second principe de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. On peut faire le même constat en mélangeant deux gaz. On part d'un état à basse entropie avec deux gaz parfaitement séparés, et spontanément, les gaz vont se mélanger, ils vont se disperser, l'entropie va augmenter. Maintenant, si on s'intéresse à la gravité, imaginez vous êtes une forme de vie immortelle, vous vous ennuyez un petit peu, et pour passer le temps, vous décidez d'assembler quelque part dans l'espace un énorme nuage de gaz et de poussière. Vous laissez la gravité agir, vous revenez quelques millions d'années plus tard, et là, qu'est-ce que vous constatez? Une galaxie s'est formée, la matière ne s'est pas dispersée, au contraire, elle s'est condensée, elle s'est concentrée sur une zone plus petite, contrairement à ce que suggère le second principe. Et d'ailleurs, si on utilise l'analogie qui relie l'entropie au désordre, parfois on dit que l'entropie mesure le désordre, ben là vous observez que la matière s'est structurée, s'est organisée. On a l'impression que l'ordre a augmenté et donc que l'entropie a diminué. Donc d'une part, le second principe nous dit que l'entropie augmente, que l'énergie se disperse, et là, avec la gravité, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Pourtant, on entend souvent que le second principe est une loi absolue qui reste valable peu importe les forces en présence. Et donc ça devrait aussi fonctionner avec la gravité. Là, on est face à un problème, on va le résoudre, rassurez-vous, et on va le résoudre avec plusieurs arguments. Vous avez peut-être déjà une réponse en tête, mais on va voir, il y a tout un tas de raisons qui se combinent. Au passage, ça va nous permettre de mieux comprendre la relation entre l'énergie et l'entropie, et aussi la relation entre l'entropie et le désordre. Un début d'explication peut apparaître si on prête attention à l'énoncé précis du second principe. Ce principe s'écrit « L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ». Vous me voyez sûrement venir, le mot important, c'est le mot « isolé ». On a vu dans la vidéo précédente que la vie pouvait apparaître spontanément sans contredire le second principe. Localement, les structures du vivant apparaissent, l'entropie diminue, mais ça ne pose aucun problème vu que la Terre n'est pas un système isolé. La planète échange en permanence de l'énergie avec l'extérieur. Elle reçoit de l'énergie du Soleil et elle en rayonne dans l'espace. Ce sont ces rayons lumineux envoyés dans l'espace qui emportent beaucoup d'entropie. Le rayonnement infrarouge émis par la Terre, c'est de l'énergie très dispersée, donc de l'entropie élevée. Si on fait le bilan complet en prenant en compte ce rayonnement, on a bien une augmentation de l'entropie totale, en accord avec le second principe, mais localement, il se peut que l'entropie diminue sur une partie du système. Vous voyez que le mot isolé est important. Ce qui donne l'évolution d'un système isolé, c'est le second principe, c'est l'augmentation de l'entropie, mais ce qui donne l'évolution d'un système qui n'est pas isolé, c'est pas forcément l'augmentation de l'entropie. Et d'ailleurs, les physiciens, parfois, pour anticiper l'évolution d'un système, ils vont plutôt intuitivement regarder l'énergie et dire que le système va avoir tendance à baisser son énergie. Si vous faites rouler une bille sur une pente,
elle va avoir tendance à s'arrêter au point le plus bas, là où elle a le moins d'énergie. Cette bille descend à cause de la gravité, on est bien en plein cœur du problème. Plus la bille est haute et plus elle a d'énergie potentielle. Et les physiciens, quand ils veulent deviner ce que la bille va avoir tendance à faire, sans écrire d'équation, ils vont se dire que la bille a tendance à baisser son énergie, et donc à baisser son altitude, et donc à descendre et à rester en bas. Pour être clair, c'est juste de l'intuition. Il n'y a pas vraiment de loi physique qui dit que l'énergie a tendance à baisser. La règle, au contraire, c'est que l'énergie totale reste constante. D'ailleurs, si vous donnez de l'élan à la bille, elle va remonter de l'autre côté de la pente, et donc il y a des moments où son altitude augmente, donc son énergie augmente. L'énergie n'est pas tout le temps en train de baisser. Il n'y a pas de loi physique qui dit que l'énergie veut diminuer, et pourtant, on constate très souvent que l'énergie des systèmes a tendance à baisser. En pratique, la bille s'arrête en bas, là où l'énergie est minimale, et c'est vrai pour plein de systèmes en physique. Et vous savez quoi ? En fait, ce qui dicte à la bille de finir tout en bas, c'est le second principe de la thermodynamique, c'est l'entropie. Et oui, si la bille finit en bas, c'est à cause de la dispersion de l'énergie, c'est à cause des frottements. S'il n'y avait pas de frottement, elle oscillerait sans fin en remontant à la même hauteur à chaque fois. Si vous rajoutez des frottements, l'énergie de la bille se disperse et ça part en énergie thermique. Et ce qui dit à l'énergie de se disperser, c'est le second principe, c'est l'augmentation de l'entropie. Donc cette intuition qu'on utilise souvent en physique de dire que l'énergie veut diminuer, en fait ça vient du second principe. Du coup, le second principe nous dit deux choses. Il nous dit directement que l'entropie veut augmenter, mais il nous dit aussi indirectement que l'énergie veut diminuer. Si vous avez froid l'hiver, c'est votre énergie qui se disperse, c'est l'entropie qui augmente, c'est le second principe. Mais quand vous glissez sur le verglas et que vous restez au sol, eh ben c'est aussi à cause du second principe. On a donc deux tendances, l'entropie veut augmenter et l'énergie veut diminuer. Et en pratique, ça va poser un gros problème, ça va être la guerre entre l'énergie et l'entropie. C'est l'hiver, vous rentrez chez vous, vous avez froid, en plus vous venez de vous étaler sur une plaque de verglas, vous avez besoin d'un bon café bien chaud. Vous faites chauffer le café, vous lui donnez de l'énergie du système augmente, mais cette énergie, plus il y en a, et plus elle va avoir tendance à se disperser. Et donc au passage, vous allez aussi faire augmenter l'entropie. Donc l'énergie et l'entropie augmentent quand vous chauffez le système, et à l'inverse, si vous refroidissez l'objet, l'énergie et l'entropie vont avoir tendance à diminuer. C'est un peu comme si elles se tenaient par la main. Si on a une qui augmente, l'autre va suivre, et si on a une qui diminue, l'autre va diminuer aussi. Sauf que, on l'a dit, l'entropie veut augmenter et l'énergie veut diminuer. Donc ça va être la guerre. Des fois c'est l'entropie qui va gagner. À haute température, l'entropie va augmenter et l'énergie, elle va être contrainte de monter aussi, alors qu'elle veut baisser. Et à basse température, au contraire, c'est l'énergie qui va gagner, qui va réussir à baisser et à entraîner l'entropie avec elle. Derrière tout ça, il y a des équations précises et rigoureuses, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand le système n'est pas isolé, quand il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, rien ne dit que l'entropie doit augmenter. Là, on a un premier élément de réponse pour la formation des galaxies. Est-ce que la structure qu'on regarde, la structure de la galaxie, est-ce que c'est un système isolé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous échappent? D'ailleurs, si on dézoome, est-ce que l'univers est isolé? Est-ce que la portion d'univers qu'on regarde est isolée? C'est pas toujours évident. En plus, l'univers, il est dynamique, il est en mouvement, il n'est pas à l'équilibre. Donc parler d'entropie pour l'univers tout entier, ça peut être compliqué. Donc premier élément, on n'est pas sûr que ce qu'on voit de la galaxie est un système isolé. Donc rien ne dit que l'entropie augmente. Rien ne dit que le désordre augmente. Et deuxième élément, est-ce qu'il faut vraiment se fier à notre impression visuelle pour parler d'ordre et de désordre?
C'est bon, vous avez bu votre café, vous êtes réchauffé, c'est l'heure de se faire à manger. Vous allez faire cuire un peu de riz, et pour ça, vous commencez par mélanger de l'huile et de l'eau. Au début, il y a plein de petites gouttes d'huile dispersées un peu partout, et puis les gouttes se rassemblent, elles se concentrent pour ne former qu'une seule grosse goutte. On est passé spontanément d'un système dispersé à un système concentré. Donc a priori, l'entropie a baissé. Est-ce que l'huile a brisé le second principe de la thermodynamique? Vous imaginez bien que non. Première raison, le système qu'on regarde n'est peut-être pas isolé. Peut-être qu'il échange de l'énergie avec l'extérieur. Et si le système n'est pas isolé, je ne peux pas appliquer le second principe. Et deuxième raison, on a l'impression que le système de départ avec plein de gouttelettes est désordonné, que l'entropie est élevée, mais est-ce que ça marche tout le temps d'associer entropie et impression de désordre? Et vu le ton de ma question, vous vous doutez qu'il va peut-être falloir faire attention. Donc regardons en détail. Déjà, la première raison, on ne sait pas si le système est isolé. Il peut y avoir de l'énergie qui sort du système. Ce qui se passe, c'est que quand la grosse goutte d'huile se forme, la surface de contact entre l'huile et l'eau diminue. Quand il y avait plein de petites gouttelettes, il y a plus de surface de contact. Et si la surface diminue, ça veut dire qu'il y a aussi une diminution d'énergie. C'est la tension de surface. Si la surface diminue, l'énergie diminue. Et dans la compétition entre l'énergie et l'entropie, si l'énergie baisse, elle entraîne l'entropie avec elle. Et ça ne pose pas de problème. Si le système n'est pas isolé, il n'y a aucune raison que l'entropie augmente. Mais même avec ça, si on s'intéresse à l'ordre et au désordre, quand on observe l'huile à notre échelle, on ne voit pas tout ce qui se passe au niveau microscopique. Peut-être que de loin, on a l'impression que l'ordre augmente quand les gouttelettes se concentrent, mais au niveau microscopique, il y a des structures bien organisées entre l'huile et l'eau. Peut-être qu'au début, quand il y a plein de gouttelettes, il y a plus de surface de contact, et donc il y a plus de structure entre l'huile et l'eau. Peut-être qu'au début, quand il y a plein de gouttelettes, il y a plus d'ordre en fait, contrairement à ce qu'on voit. On y viendra avec les galaxies, l'impression visuelle d'ordre et de désordre peut être trompeuse. Même si le système est isolé et que l'entropie augmente forcément, on peut avoir l'impression visuelle que l'ordre augmente. Peut-être qu'au final, c'est pas une si bonne idée que ça d'associer entropie et impression de désordre. Regardez ces deux images. Selon vous, laquelle des deux donne une impression d'ordre et laquelle des deux donne une impression de désordre? Personnellement, j'associe plutôt le désordre à la première et l'ordre à la seconde. Mais si vous répondez l'inverse, c'est pas grave, ça se défend. D'ailleurs, j'ai fait un sondage. Sur plus de 1000 réponses, on a pile les 3/4 des gens qui voient comme moi l'option 2 plus ordonnée. Mais bon, il y a une ambiguïté, c'est pas si écrasant que ça. Pas de souci, peu importe ce que vous avez répondu, vous allez voir, ça change rien à mon argument. Dans les deux cas, lier entropie et désordre, ça ne marche pas très bien. Imaginez que ces images correspondent au mélange de deux gaz. Pour les visualiser, on leur donne deux couleurs différentes. D'abord, les deux gaz sont bien séparés. Chaque gaz est concentré de son côté, donc l'entropie est basse. Puis les gaz se mélangent, se dispersent, l'entropie augmente. Et à la fin, les gaz sont parfaitement dispersés, parfaitement mélangés, l'entropie est maximale. On a bien un système isolé, avec une entropie qui augmente, c'est le second principe. Et pourtant, l'impression visuelle qu'on a, si vous avez répondu l'option 2 comme moi, c'est d'abord de l'ordre, puis du désordre, et à la fin, à nouveau, une impression d'ordre. L'entropie ne fait qu'augmenter, mais ce n'est pas le cas pour le désordre. Donc ça ne marche pas d'associer entropie et désordre. Pourquoi? Parce que ici, on donne une définition du désordre qui est floue, qui est basée sur une impression visuelle. On décrit vaguement ce qu'on voit sans se soucier du détail microscopique. On peut se poser le même genre de questions à l'échelle de l'univers. Juste après le Big Bang, la matière est très uniforme. Partout dans l'univers, on a la même densité, la même température. Vous connaissez sûrement le fond diffus cosmologique qui nous donne des informations sur cet univers extrêmement jeune.
Ici, les couleurs représentent les variations de température, et c'est très exagéré. En fait, les variations sont extrêmement faibles. On est sur du 10 millième de degré. Il faudrait plutôt montrer une image comme ça en fait. Donc d'abord, l'univers est très uniforme. Ensuite, des structures complexes apparaissent avec les galaxies. Et à la fin, si vous avez vu ma vidéo sur la mort thermique de l'univers, à la fin, l'énergie est totalement dispersée et on se retrouve à nouveau dans un état parfaitement uniforme. C'est pas le même état qu'au début à cause de l'expansion, c'est pas la même température par exemple, mais ici on s'intéresse uniquement aux questions d'uniformité. Donc l'état est d'abord uniforme, ensuite structuré, et à la fin à nouveau uniforme. Là j'utilise le mot structure pour parler des structures complexes des galaxies. Les gens qui ont répondu l'option 1, contrairement à moi, c'est souvent basé sur cette notion de structure. L'état intermédiaire est plus complexe, il y a besoin de plus d'informations pour le décrire. C'est un état plus structuré, plus organisé. Avec cette vision des choses, pour le mélange des deux gaz, ok, en revenant à l'état initial, on peut dire qu'on a parfaitement séparé le système, on l'a parfaitement ordonné, mais si vous appliquez ce raisonnement à l'univers, ça ne marche plus. Parce que, juste après le Big Bang, l'univers est très uniforme, on a le même état partout, on n'a pas deux gaz séparés. Pour les gens qui ont répondu l'option 1, qui associe l'uniformité au désordre, on a d'abord de l'uniformité, donc du désordre, puis de l'ordre, de la structuration avec les galaxies, et à la fin, à nouveau du désordre. Et pour les gens qui se basent comme moi sur l'impression visuelle, c'est l'inverse. D'abord un univers uniforme, donc ordonné, puis du désordre, puis à nouveau de l'ordre. Et là, vous voyez le problème, si on arrive à attribuer une entropie à l'univers, et qu'on dit que l'univers est isolé, cette entropie ne peut qu'augmenter. Or, dans les deux cas, peu importe ce que vous avez choisi, il y a une diminution du désordre à un moment donné, soit au début, soit à la fin. Dans les deux cas, on ne peut pas associer entropie et désordre. On y est presque. On va voir que la gravité ne fait pas diminuer l'entropie. On va pouvoir résoudre le problème initial. Il nous manque juste quelques petits ingrédients. On a vu que les impressions visuelles pouvaient être trompeuses, et effectivement, quand on regarde une galaxie se structurer, on a l'impression que ça s'organise, que l'ordre augmente. On pourrait attribuer une entropie aux positions des étoiles, et dire que l'ordre augmente, donc que l'entropie diminue. Mais le problème, en faisant ça, c'est qu'on glisse sous le tapis un certain nombre d'éléments. Déjà, rien qu'en regardant les étoiles, oui, les positions se concentrent, donc ça semble aller à l'inverse de la dispersion, de l'augmentation de l'entropie, mais il faut aussi regarder les vitesses. Avant que la galaxie se forme, le gaz a des vitesses très faibles, donc très concentrées autour de 0, et ensuite, les positions se concentrent, ok, mais ça se met à accélérer, et donc les vitesses se dispersent. Il y a des vitesses qui restent faibles, des vitesses qui augmentent. Il y a même des étoiles qui sont éjectées en dehors de la galaxie. On pourrait imaginer des extraterrestres qui vivent autour d'une étoile qui a été éjectée. Ils sont sur une planète, autour d'une étoile, mais ils ne sont pas dans une galaxie. Ils sont au milieu de nulle part. Ils doivent se sentir un peu seuls. Donc oui, les positions se concentrent à cause de la gravité, mais les vitesses se dispersent. Et s'il y a une dispersion, c'est que l'entropie augmente. Prenez même un système soumis à la gravité qui est très simple. Vous laissez tomber un sac de farine au sol. Le sac va rester collé au sol. Donc à cause de la gravité, les positions se sont concentrées. Mais on l'a vu, ce qui fait que le sac reste au sol, c'est la dispersion de son énergie. Le sac a d'abord de l'énergie potentielle quand il est en hauteur. Ensuite, cette énergie est transformée en énergie cinétique quand il prend de la vitesse. Et à la fin, l'énergie est dispersée en énergie thermique. Le sac et le sol vont chauffer. Si vous faites tomber le sac 1000 fois, vous allez voir, le sac va chauffer. À cause de la chaleur, il va y avoir plus de rayonnement infrarouge. Et on l'a vu, le rayonnement infrarouge emporte avec lui beaucoup d'entropie. Quand les galaxies se forment,
comme pour le sac de farine, la gravité rassemble les objets, mais au cours du processus, en fait, l'énergie se disperse. Il y a déjà du rayonnement infrarouge qui emporte de l'entropie. Il y a aussi des neutrinos, des particules quasiment indétectables qui emportent beaucoup d'entropie. Et on pourrait en parler longuement, peut-être dans une future vidéo. Quand la gravité rassemble énormément de matière dans un espace restreint, on peut voir apparaître des trous noirs. Et un trou noir, ça stocke une quantité absolument délirante d'entropie. Aujourd'hui, on pense que la majorité de l'entropie de l'univers est sous forme de trous noirs. Donc oui, la gravité concentre la position des objets. On peut voir ça comme une structuration, comme une augmentation de l'ordre, mais déjà associer entropie et désordre, on l'a vu, ça marche pas toujours très bien, les impressions visuelles sont parfois trompeuses. Ensuite, le second principe qui dit que l'entropie augmente ne fonctionne que dans les systèmes isolés. Donc il faut être sûr qu'on s'intéresse à un système isolé, et pour ça, il faut bien prendre en compte tous les éléments de la galaxie. Pas seulement la position des étoiles, mais aussi leur vitesse, et en plus de ça, le rayonnement lumineux, les neutrinos et les trous noirs. Conclusion, méfiez-vous des apparences, contrairement aux impressions visuelles, la gravité ne fait pas diminuer l'entropie, la gravité ne brise pas le second principe de la thermodynamique. C'était la 3e vidéo sur l'entropie, il en reste une 4e, on va parler de réversibilité et de la flèche du temps. Comme d'habitude, le soir de la sortie de la vidéo, je fais un live sur Twitch, ça commence à 20h. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Merci aux tipeurs et aux Patreons. Allez, prenez soin de vous et que la science soit avec vous.